Nadine Torcolo, le 3 questions. Jean-Claude Thionico, professeur de théâtre ado au Centre culturel et loisirs de Roquebrune-Cap-Martin, au micro de Nadine Torcolo sur Radio Topside. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Topside. C'est toujours, vous le savez, un vrai moment de plaisir de vous accueillir pour ce nouveau 3 questions A. Cette fois-ci, l'équipe de Radio Topside s'est déplacée à Roquebrune-Cap-Martin, précisément dans une salle du CCL, c'est le Centre Culture et Loisirs de la commune. Alors cette salle, qui est splendide d'ailleurs, accueille non seulement des cours de théâtre, mais des cours de danse, des ateliers, etc. etc. Aujourd'hui, avec mon invité, on va partager une passion, la passion du théâtre, avec cet invité qui se nomme Jean-Claude Thionico. Bonjour. Bonjour Nadine, bonjour merci. Radio Topside et merci à vous d'être là. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je parlais tout à l'heure de passion. On peut dire que pour vous, le théâtre, c'est une passion. Avant tout, oui, c'est une passion qui est devenue mon métier, mais c'était au départ une passion. J'ai fait du théâtre à l'école comme mes élèves. J'ai commencé le théâtre à Nice et puis de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Alors justement, 2 mots sur votre parcours qui vous a permis d'arriver jusque-là. Alors j'ai commencé le théâtre un peu par hasard avec une compagnie à Nice qui s'appelle la compagnie Bernard Fontaine, que les anciens connaissent, je pense. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Bernard Fontaine, c'est un grand monsieur du théâtre. Et au bout de 5 ans de théâtre à Nice, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai pris mon sac, mes bagages et je suis monté, comme on dit, à l'aventure à Paris. Ouais. Et j'ai eu de la chance, je veux dire, dans ce métier, j'ai vraiment eu de la chance parce que je ne savais pas où j'allais. J'ai été hébergé par un ami, j'ai fait les cours Charles Dullin à Paris, qui est école classique. Et après, j'ai rencontré Pascal Luneau, qui était coach, qui est toujours coach, Marion Cotillard, Jean Reynaud, Anne Parillot, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai passé un casting pour Robert Hossein. Et je suis resté 5 ans avec ce grand monsieur. Ça a encore été un grand hasard dans ma vie et un bonheur de rencontrer ce grand monsieur, quoi. Et c'est arrivé sur Roquebrune alors ? Alors, mon arrivée sur Roquebrune, c'est autre chose parce que je suis resté 35 ans à Paris, entre jouer, entre enseigner, parce que j'ai enseigné 19 ans dans le centre culturel. Et puis, il a fallu un moment dire, bon, je suis arrivé à la retraite, parce que même les intermittents du spectacle ont leur retraite. Et donc, je me suis dit, puisque j'ai de la maison ici, j'ai mes amis ici, pourquoi pas revenir ici sur la Côte d'Azur et puis essayer de partager ma passion ici à Roquebrune et au CCL qui m'accueille. Voilà, et j'en profite pour dire merci à Chantal Martineau, à la mairie, Chantal qui est la directrice du CCL, de me faire confiance et de m'accueillir dans ce magnifique lieu. Alors justement, on va profiter de ce lieu magique, expliquer que vous avez eu des élèves, ils sont grands, ils sont partis. Ils sont partis, voilà, l'année dernière. Donc là maintenant, c'est la nouvelle génération. Voilà. Et donc, vous allez nous dire ce qui peut motiver ces jeunes qui peut-être voudraient venir au théâtre. Dites-nous un petit peu ce qui les anime. Un petit peu comme moi, ma passion, le plaisir du jeu. Parce qu'avant tout, pour moi, ça a toujours été du plaisir. Quand on fait du théâtre, c'est du plaisir. C'est le partage avec les autres, c'est l'écoute, c'est la reconnaissance, c'est tout ça. C'est difficile à expliquer, mais je pense que être sur scène, partager, s'amuser, parce que on apprend, on s'amuse. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire pour ça, mais je pense que le plaisir des mots... Ça amène certaines choses. Par exemple, un enfant qui est timide, qui n'ose pas ou qui peut se libérer d'une tension ou quelque chose comme ça peut aider le théâtre. Ça peut aider, oui. Mais avant tout, je pense qu'il y a le plaisir de s'amuser, parce qu'ils le diront peut-être tout à l'heure, vous allez les voir. Oui, vous avez des élèves là aujourd'hui. Ils s'amusent, ils prennent plaisir. En même temps, sous forme de jeu, ils apprennent des choses, ils apprennent à se connaître, ils apprennent plein de choses. Et puis le plaisir d'être là et puis de faire le clown sur scène. Donc ça se commande pas. On va dire 2 mots aussi. Vous êtes accompagné dans cette aventure par Anaï. Voilà. Anaï qui m'a laissé l'année dernière sa place quelque temps parce qu'elle attendait un petit bébé. Donc elle aurait voulu être là, malheureusement aujourd'hui elle était prise. Voilà, ailleurs. Mais Anaï m'a laissé sa place l'année dernière, donc j'ai repris avec plaisir ses élèves.
J'avais 6 élèves l'année dernière qui étaient des grands ados, donc ils sont partis, qui sont à Nice maintenant. Et là, maintenant, on essaye avec Anaï de relancer un petit peu cette activité, puisqu'on a la salle, puisque l'activité existe. Et là, pour le moment, on a 5 élèves et on espère en avoir 10, 12, pourquoi pas plus Ce serait dommage de ne pas en profiter, parce que vraiment le lieu s'y prête. De ce lieu magnifique, de plateau, oui, il y a des éclairages, il y a tout pour... voilà, moi j'ai même été étonné parce que je ne connaissais pas ce lieu, parce que je suis parti plus de 30 ans à Paris, et en revenant ici, je me dis, waouh, c'est un lieu, il faut que ce lieu existe. Il faut qu'il vive, absolument. Il faut qu'il existe, absolument. Oui. Donc, quelle est la démarche pour un élève ? Alors pour un élève, eh ben, il faut qu'il aille sur le site du centre culturel, du CCL. Il y a, c'est une inscription. C'est une inscription. Oui, voilà, il y a un numéro qu'on peut donner d'ailleurs. Qu'on peut donner, oui. Le 04 93 35 20 69. Voilà, ils vont sur le site. Moi, j'ai fait de la publicité autour de moi aux gens. J'ai fait des flyers que j'ai distribués dans les écoles, dans les librairies, ici à Roquebrune, à Menton. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont venus par rapport aux flyers que j'avais fait. J'ai mis des affiches, mais bon, c'est vrai qu'a priori, c'est peut-être pas assez. Mais je pense que... Ça va venir. Oui, ça va venir. Ça va venir, oui, le bouche à oreille. Il faut avoir confiance. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on parle et il faut que ça Absolument, vienne. j'espère que justement ce Radio Topside vous donnera un coup de main là-dessus. J'espère aussi. On ne se sépare pas tout à fait, puisque je crois que vous avez choisi un morceau de musique, bien entendu, puisqu'on est sur une radio, qui évoque quelque chose pour vous, parce que je crois qu'avec ce Gotham Project... Gotham Project, oui, et Anaï aussi, elle aime bien ce morceau. Et moi, Gotham Project, c'est un morceau qui me touche, parce que d'abord, j'aime la danse. Je voulais être danseur quand j'avais 10 ans, mais bon, ça c'est une parenthèse. Et puis, le tango, c'est quelque chose qui prend aux tripes. Et le Gotham Project, je l'ai souvent utilisé dans des spectacles pour mes élèves quand j'étais à Paris. Oui, donc, c'est un peu le tango revisité. C'est un peu le tango revisité, absolument. Mais c'est un tango moderne, oui. Et c'est un tango où il y a du rythme. Et bon, le théâtre, c'est aussi du rythme. Bon, voilà. Merci infiniment, Jean-Claude. Merci Nadine. Pour cette découverte ou redécouverte, parce que le théâtre, bon, ça reste le théâtre. Ah, mais avant de vous quitter quand même, j'aimerais savoir pourquoi sur votre flyer promotionnel, vous avez utilisé cette phrase de Molière. C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Pourquoi celle-là par rapport à une autre ? Pourquoi celle-là ? Parce que, alors, je vais encore parler de mon métier, j'ai encore parlé de moi, parce que pendant 10 ans, suite Robert Hossein, rencontre avec un jeune metteur en scène qui sortait du Conservatoire de Paris, j'ai rencontré une compagnie avec laquelle j'ai travaillé pendant plus de 10 ans du Molière. Donc j'ai découvert Molière, parce que je ne connaissais pas, même à l'école, on connaît Molière, et de l'avoir joué. Et c'est vrai que de faire rire, c'est beaucoup plus difficile peut-être que de faire pleurer, parce que ça demande de la concentration, ça demande du rythme, ça demande beaucoup de travail. Et je vois les comédiens qui travaillent Molière ou qui essayent de faire rire les gens. C'est un travail... De la rigueur. C'est de la rigueur, c'est une vraie rigueur. Et Molière, je pense, avait cette vraie rigueur-là. Merci Jean-Claude. Je vous en prie. À bientôt. Merci, à bientôt. Oui, comme ça, pour l'avoir dans la bouche. Elisabeth, j'ai faim, voyons. Il arrive ou non ce rôti de lapin ? Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais la soupe est déjà sur la table. Aujourd'hui, la soupe est encore immangeable. Comment ça ? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Personne ne dit que la soupe n'est pas bonne. Je veux simplement dire qu'elle est immangeable parce qu'elle est trop chaude. Mais une soupe doit être chaude. Sans doute, mais pas trop chaude. Aïe aïe aïe, tous les jours, la même chanson. Ou bien il la trouve trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller manger au restaurant. C'est pas du tout nécessaire. La soupe, elle est bonne, seulement trop chaude. Eh bien, tu n'as qu'à attendre qu'elle soit froide. Voilà, pas mal. Le petit truc que tu dis tous les jours, machin, ça tu peux le dire au public, hein, peut-être. Et voilà, et tous les jours, il est là, voilà, moi je suis fiancé avec ce petit. Je le disais une fois avant pour... S'il y a un mot à la place de l'autre, on s'en fout. Hein. C'est, moi, ce que je veux, c'est les personnages. Chérie, la soupe, amusez-vous. Mais elle est bonne, la soupe. Tu fais comme tu veux, mais on va voir ce que ça donne. Vas-y, lis-le une fois comme ça à plat. Vas-y. Elisabeth, j'ai faim, voyons. Il arrive son rôti de lapin ? Il n'est pas encore tout prêt,
mais la soupe est déjà sur la table. Tu peux pas essayer de faire la petite vieille? Oui, j'ai cru que c'était genre... Ah bon, fais comme tu le sens, vas-y. Voilà. Ah, aujourd'hui, la soupe, elle est encore immangeable. Comment ça? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Mais personne ne dit que la soupe n'est pas bonne. Je veux simplement dire qu'elle est immangeable parce qu'elle est trop chaude. Une soupe doit être chaude. Sans doute, mais pas trop chaude. Aïe aïe aïe, tous les jours la même chanson. Ou bien il trouve que la soupe est trop chaude, ou bien il trouve la soupe trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose, pardon. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller manger au restaurant. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Elle est très bonne ta soupe. Seulement, elle est trop chaude. Eh bien, tu n'as qu'à attendre qu'elle soit froide. Pas mal. Alors, si vous le reprenez, vous allez le faire là, en jeu. S'il y a un mot à la place d'un autre, tu t'excuses pas. Hein. Si tu es en scène, tu vas dire « Oh, excusez-moi, je me suis trompé ». Vous allez au bout, tu dis un mot à la place d'un autre, tu as l'habitude de faire de l'impro, donc il n'y a pas de souci. Peut-être ce que vous pouvez faire, si vous êtes deux petits vieux, ralentir un peu le débit. Tu peux aller un peu moins vite. Et toi aussi. Essaye de t'amuser. Tu vois, tu as du mal. Voilà, tous les jours, c'est la même chose. Et voilà, et c'est mon mari, ça fait 80 ans que je suis avec lui. Enfin bon, j'en sais rien, mais amuse-toi. Et toi aussi, pareil. Donc, c'est vachement bien ce que tu fais, Timéo. Peut-être plus tranquille. Ah, la soupe, j'ai pas dit, mais... comme si après, tu as le dentier qui va tomber, tu sais, dans la soupe. Donc toi, tu peux le regarder aussi, dire si son dentier tombe. Amusez-vous, hein. Prenez plaisir, amusez-vous. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique